Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Ancienne finaliste de la Star Academy devenue répétitrice phare de l'émission, Lucie Bernardoni a levé le voile sur une règle bien particulière du célèbre télécrochet. Une règle qui, selon elle, bouleverse profondément les élèves. Et soude les anciens à jamais. En 2004, Lucie Bernardoni entrait dans le mythique château de Dammaril-Ellis pour participer à la 4e saison de la Star Academy. À seulement 17 ans, la jeune niçoise se retrouvait propulsée sous le feu des projecteurs, aux côtés d'autres candidats tout aussi passionnés de musique. Au fil des semaines, sa voix, son aisance scénique et son naturel séduisaient le public. Lucie Bernardoni ira jusqu'en finale. Face à un certain Grégory Le Marchal, avec qui elle tissera des liens très forts. Cette expérience hors du commun l'a profondément transformée, tant sur le plan personnel qu'artistique. La star AC, ça te change une vie, a-t-elle souvent confié. Et si les années ont passé, cette aventure est restée gravée dans son cœur. Une école de la vie, où l'apprentissage du métier d'artiste se fait dans l'exigence. Mais aussi dans une atmosphère d'enfermement que seuls les participants peuvent réellement comprendre. Et c'est précisément cette connaissance intime de ce que vivent les élèves qui a permis à Lucie Bernardoni de donner une nouvelle dimension à sa carrière. Forte de cette expérience unique, Lucie Bernardoni a depuis rejoint l'équipe pédagogique de la Star Academy en tant que répétitrice, épaulant les élèves des dernières saisons. Un rôle qu'elle prend très à cœur. Accompagner de jeunes talents dans ce tourbillon artistique et émotionnel, c'est pour elle bien plus qu'un simple métier, c'est une mission. Car si le format de l'émission a évolué, une chose reste inchangée, le bouleversement profond que représente cet enfermement filmé en continu. Récemment interrogée sur cette règle imposée aux élèves à l'occasion du podcast à découvert, Lucie Bernardoni n'a pas mâché ses mots. Il y a une espèce de bulle qui devient un peu notre normalité. On se dit, ok, on a tous vécu ça ensemble, on comprend ça. Seuls ceux qui ont vécu cette expérience d'enfermement peuvent comprendre ce que nous avons tous vécu. Et de rappeler que ce n'est pas normal d'être filmé tous les jours pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et que cela bouleverse les élèves. Ce dispositif les pousse naturellement à se regrouper entre eux, même bien après la fin de l'émission. Ce n'est pas pour ça qu'on se sectarise, mais on se comprend sur certains points, précise-t-elle. Une fraternité unique, née de cette situation hors du commun. Si Lucie Bernardoni est aujourd'hui une figure emblématique de l'émission, c'est aussi parce que son histoire est intimement liée à celle de Grégory Le Marchal. Le chanteur, disparu en 2007, reste dans toutes les mémoires. Et pour Lucie, son souvenir est plus vivant que jamais. Dans ses interventions publiques, elle prend toujours soin de lui rendre hommage. C'est comme s'il faisait toujours partie de tout, a-t-elle confié, visiblement émue, en évoquant l'impact toujours présent de Grégory Le Marchal au sein de la Star Academy et auprès du public. Grâce à l'association qui porte son nom, le combat contre la mucoviscidose continue de mobiliser, et sa mémoire musicale reste vivace. Pour Lucie, cette transmission est essentielle, elle rappelle que derrière le strass des projecteurs, il y a des valeurs, des combats. Lucie Bernardoni, ancienne candidate et coach vocal actuelle de Star Academy, a parlé avec franchise des difficultés rencontrées par les stagiaires dans un environnement constamment filmé. Elle a expliqué qu'être filmé quotidiennement pendant des semaines, voire des mois, n'est pas normal et peut exercer une forte pression psychologique sur les stagiaires. Lucie a souligné que vivre dans un tel environnement les met mal à l'aise et les rend vulnérables aux commentaires négatifs du public. Elle a également appelé la communauté en ligne à faire preuve de bienveillance et de soutien envers les candidats, au lieu de propager la haine. Lucie a souligné que les stagiaires font de leur mieux et méritent le respect du public. Les propos de Lucie Bernardoni ont suscité un débat sur la nécessité de repenser la production des émissions de télé-réalité, notamment en ce qui concerne la vie privée et la santé mentale des candidats. Le tournage incessant affecte non seulement la psychologie des candidats, mais soulève également des questions sur la responsabilité des producteurs de protéger leurs droits. Dans un paysage où les émissions de télé-réalité gagnent en popularité, les avertissements d'initiés comme Lucie Bernardoni sont un rappel important de l'équilibre entre les besoins de divertissement et les intérêts personnels des participants. Lucie Bernardoni, qui a elle-même vécu l'expérience de la Star Academy avant dit revenir comme conférencière ? N'hésite pas à partager le côté sombre de l'émission. Selon elle, la présence constante de caméras du réveil au repas, en passant par l'exercice physique et même les moments d'intimité crée un environnement étouffant et incontrôlé.
Elle souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'une forme de surveillance, mais qu'elle devient progressivement une pression psychologique importante, surtout pour les jeunes qui ne sont pas habitués à la célébrité ni à une surveillance permanente. Personne ne peut vivre une vie normale en sachant que chacun de ses regards, chacune de ses paroles, chaque instant de fatigue ou de faiblesse peut être enregistré, diffusé et commenté publiquement, a déclaré Lucy. Elle a souligné que de nombreux étudiants ont connu des crises psychologiques, une perte de confiance en eux, voire des dépressions nerveuses, lorsque leurs moments intimes ont été déformés ou stigmatisés négativement sur les réseaux sociaux. Lucy a également critiqué la façon dont les producteurs privilégient parfois le divertissement et le drame à la santé mentale des élèves. Elle a déclaré que c'était non seulement contraire à l'éthique, mais aussi socialement irresponsable. Nous créons des artistes, pas des personnages de jeux télévisés. Ils doivent être protégés, et non exposés. Tout en admettant que la Star Academy était une formidable opportunité de carrière, Lucy ne cache pas que l'environnement peut être profondément néfaste. Elle appelle les créateurs de télé-réalité à repenser le modèle actuel. Il faut une distinction claire entre la formation artistique et l'exploitation des émotions personnelles à des fins de consommation publique. Les propos sincères de Lucy Bernardoni sont non seulement une voix personnelle, mais aussi un signal d'alarme quant au manque de confidentialité dans la télé-réalité. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, ce n'est pas seulement un changement de production, mais aussi une maturité dans la façon dont le public consomme les contenus du simple divertissement à plus de compréhension et d'empathie. Le témoignage de Lucy Bernardoni reflète également une nouvelle tendance chez les artistes, oser la franchise, oser parler des anomalies autrefois considérées comme normales dans l'industrie du divertissement. Elle ne nie pas la valeur que la Star Academy apporte, célébrité, opportunité de carrière, attention du public. Mais elle refuse également de sacrifier sa dignité et sa sécurité mentale pour y parvenir. Selon Lucy, de nombreux étudiants sortent du programme non seulement épuisés physiquement, mais aussi avec des blessures invisibles, troubles anxieux, peur du jugement et sentiments de manipulation. Autrefois passionnés, ils deviennent, après quelques mois passés sous les projecteurs virtuels et les caméras réelles, réservés, méfiants, voire désorientés. Elle a également souligné que rien ne devrait justifier que les participants soient volontaires et sachent qu'ils allaient être filmés. Le consentement sous la pression et l'inexpérience ne peut servir à justifier un système d'exploitation émotionnelle. Surtout lorsque les participants sont pour la plupart des adolescents, des personnes en pleine construction de leur identité et de leur estime de soi. Lucy ne critique pas pour attirer l'attention, elle parle en tant que personne ayant vécu le système et en tant qu'enseignante soucieuse de protéger ses élèves du traumatisme qu'elle a subi. Pour elle, la musique devrait être un lieu d'expression libre, et non une scène de surveillance. Elle appelle à un changement systémique, des limites claires au temps de tournage, un respect absolu de la vie privée, surtout, une équipe de psychologues pour accompagner les candidats. Créer les conditions propices à l'épanouissement des jeunes artistes doit se faire avec une réelle attention, et pas seulement sous les yeux de la caméra. Dans le contexte de la multiplication des émissions de télé-réalité, les déclarations de Lucy Bernardoni constituent un signal d'alarme nécessaire. Non seulement pour les producteurs, mais aussi pour le public, qui promeut involontairement une forme de divertissement inhumaine. Lorsque les voix des acteurs concernés seront entendues, la télé-réalité deviendra peut-être un véritable tremplin, au lieu d'un piège de la célébrité savamment déguisée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.